6 millions d'euros que nous avons entrepris de dépenser, contraints et forcés bien sûr, pour le Brexit. Le scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas encore connu, mais le port de Boulogne-Calais tient à montrer qu'il n'est pas resté les bras croisés. Il se veut même rassurant. Alors, certains me disent que ça va être le chaos. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi ça ne va pas être un chaos sur le port de Calais. Sur place, les aménagements pour répondre aux nouvelles obligations douanières, frontalières et vétérinaires sont en cours. Objectif, assurer la fluidité du trafic sur le site portuaire calaisien. Le risque est grand d'avoir conçu des infrastructures un petit peu trop importantes. Mais ne sachant pas, encore une fois, quel sera le Brexit dans ses moindres détails et voyant l'échéance arriver, eh bien, nous sommes partis sur le scénario le moins favorable et donc nous avons dimensionné avec par excès en quelque sorte nos infrastructures. La direction du port certifie qu'elle sera prête le 29 mars et dénonce la précipitation dans certaines décisions britanniques, comme celle d'allouer une enveloppe de 120 millions d'euros pour développer de nouvelles lignes transmanche au détriment de Calais. C'est une honte. Quand je pense que depuis 20 ans, nous contrôlons chaque camion qui part en Grande-Bretagne pour voir s'il n'y a pas de migrants, je trouve qu'on est très mal récompensé. Et ce sujet-là, selon de la façon dont va se passer cette subvention, je pense qu'il faudra le remettre sur le tapis, il faudra reparler des accords du Touquet. Ou alors les Anglais financeront ce que nous coûte le contrôle de chaque camion par an, c'est-à-dire plus de 15 millions d'euros. Dans cette démarche, chose rare, le port pourrait trouver un allié de poids avec Eurotunnel. Une affaire de plus dans ce Brexit et pour laquelle l'entente cordiale aura du mal à se sortir totalement indemne.